Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 24 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement, à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Bon, attendez, il y a deux cartes qui se sont retournées. C'est la carte de la femme nue et le miroir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec ces deux cartes aujourd'hui? Donc, le miroir nous parle de quoi? Se regarder dans le miroir. Ici, on a la carte de la femme nue. L'énergie sexuelle, ouverture. Se mettre à nu. Se mettre à nu devant le miroir. Donc, il y a comme un dévoilement. Se mettre à nu. Nu, énergie sexuelle. Donc, quelque chose... Attendez une minute. Le miroir. Je pense que je vais piger deux cartes mots. Même si elles se sont retournées ensemble, je vais tenter de... Ça me dit deux cartes mots. Habituellement, j'en prendrais qu'une seule, mais je ressens le deux. Allons-y. Sur le miroir, vous voulez me dire quoi? Le miroir nous parle, comme je le mentionnais, on peut faire un peu d'introspection. On peut me parler de reflet, se regarder dans le miroir, faire face à soi-même. On peut me présenter une personne qui accorde de l'importance à son image. L'image. Ici, la femme nue. Ouverture, énergie sexuelle. Bon, quel sera le message? Attendez, je pense que je vais y aller plutôt avec la femme nue. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Contrainte. Donc, on me présente une femme qui fait face à quoi? Qui se sent obligée d'ouvrir. C'est peut-être en lien avec la sexualité. On se sent quoi? Il y a une certaine pression ici avec contrainte. Allons-y maintenant avec la carte du miroir. Si quelque chose vous traverse l'esprit là, rapidement ou quelque chose là, vous inspire, vous êtes inspiré en regardant ces cartes et vous avez le goût de partager ce que vous percevez, sentez-vous bien libre de le faire. Ça peut toujours ajouter des éléments, enrichir la guidance. Allons-y avec le miroir qui nous parle de quoi? Il y a un reflet. Le miroir ici, on veut me dire quoi? Menacé. Donc, une personne se sent menacée par un reflet. Bon, attendez une minute là. Ouf, je pense que c'est une guidance qui va être... exigeante. Attendez. Donnez-moi quelques instants là. Menacer, le reflet. Donc là, j'ai comme l'impression, si on a le mot menacer, bien ça m'inspire la peur. Menacer. Il y a un reflet ici. Il y a un jeu de miroir, un miroir. J'ai peur de ce que je vois. Je me sens menacée. Ça pourrait être ça. Attendez. Contrainte. Bien là, on dirait que je me sens... On dirait que je n'ai pas le choix d'ouvrir. On me présente la féminine
Ici, ça semble être l'énergie sexuelle là, qu'on veut me présenter, l'ouverture, mais il y a quelque chose ici là, de forcer, pression, menacer, reflet, femme nue. C'est comme si je me sentais forcée à me déshabiller. Il y a une certaine pression. Attendez, explorons. Je vais piger d'autres cartes. Je ne sais pas pourquoi, c'est le mot abus qui me traverse l'esprit. Là, je me demande si c'est la suite de l'énergie que j'ai rencontrée hier dans les cartes. On verra bien. Écoutez, on verra bien. Je vais déposer une autre carte. Donc, on dirait que je n'ai plus le choix de voir ou de me mettre à nu. Il y a plusieurs façons là, d'exprimer ou d'interpréter là, les cartes. On dirait que je n'ai plus le choix. Il y a une peur ici. Une peur du miroir. Une peur, on se sent menacé. Voyons, j'ai perdu mon idée. C'est comme si je n'avais plus le choix de me regarder dans le miroir, mais il y a une peur qui est là. Est-ce que c'est un face-à-face avec soi? Est-ce que c'est une peur de soi? C'est une peur de quoi? Avec contrainte. Contrainte, c'est quoi? C'est une pression exercée sur quelqu'un. Voyez-vous là, il y a le mot menacé, contrainte, la femme nue, ouverte, menacée. Mais on a toujours le choix. On peut dire stop, on peut dire non. Bon, ici, on me parle d'une décision à prendre, justement. Une décision à prendre. Et on peut me parler aussi d'un travail de guérison émotionnelle, un travail de guérison intérieure. Le miroir peut représenter l'introspection. Je me regarde dans le miroir. Mais là, je rencontre une peur quand je regarde les cartes. Allons-y, continuons. On verra bien. C'est la première guidance de la journée et c'est un défi pour moi. Donc, on aurait une décision. On dirait que je fais face à l'abus. Menacée par un reflet, menacée par ce que je vois dans le miroir. Mais qu'est-ce que je vois dans leur miroir? Dans le miroir, est-ce que c'est une personne qui a peur d'elle-même, qui a peur de... Donc, on est rendu à prendre une décision. Et on peut me parler d'un travail de guérison intérieure, émotionnelle. Continuons. Pas aujourd'hui. Vous voyez, il y a une personne ici qui dit non, pas aujourd'hui. Donc, c'est l'énergie de l'abus et c'est une personne en couple. La carte du mariage. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui se sent forcée. Il y a une pression exercée sur cette femme
Et ça concerne la sexualité, l'énergie sexuelle. Et ça se vit dans le couple. On dirait que c'est une... Regardez, séparation, non, mais on a peur de la fin. Ici, c'est une carte aussi qui me parle de guérison, se respecter, faire des choix sains pour soi, mais il y a des peurs qui entourent ces cartes. Qu'est-ce que c'est ça, les photos, cœur brisé, séduction? On est dans l'énergie de la sexualité. Oh non, attendez une minute là. Il y a quelque chose de avec photo. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire là? Peur de quoi? Des photos. Il y a une personne ici qui se sent menacée, une personne qui a peur de quelque chose. Il y a une pression exercée sur elle. Ça concerne, d'après moi, l'énergie sexuelle. C'est le mot abus qui m'a traversé l'esprit. C'est une personne qui est en couple. Et cette personne vit cette pression dans son couple. On nous a dit quoi? Non, pas aujourd'hui. C'est une limite ici. Ne me touche pas, c'est non. Est-ce que c'est clair? C'est ça ici. On dirait qu'on me parle de l'abus au sein d'une relation. Donc, ici, il y a une personne qui est en colère, qui repousse l'autre. Bon, ici, la carte de la séparation, et on a peur, donc on pense peut-être ici à se séparer, mais c'est une personne qui a de la difficulté à se respecter. C'est une personne qui a de la difficulté à se respecter. Il y a des mémoires, des souvenirs, des mémoires qui peuvent la retenir. Oh là là. Là, ici aussi, là, je vous dis ce qui m'a traversé rapidement l'esprit. Ça n'a peut-être aucun sens, mais à vous de voir. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Étant donné que ça m'a traversé l'esprit, je le dis. Caméra, photo, on a peur d'être quoi? D'être filmé, photographié à notre insu. Dans des jeux sexuels, des jeux ici. Écoutez, il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise dans la guidance. Et c'est une personne qui vit cette situation dans son mariage, dans son couple, dans sa relation. C'est de l'abus dans la relation. Je me sens mal à l'aise. C'est une personne ici qui, je vous dis, qui a peur de se séparer. Elle est triste, elle va mal, cette personne. Se libérer d'une relation toxique. Il y a beaucoup de frustration dans la relation. Oh, attendez un peu, là. Contrainte. Oui, je me sens forcée ici à m'ouvrir. J'ai l'impression de vivre de l'abus dans ma relation de couple. Écoutez, c'est quand même lourd comme première guidance de la journée. La séduction, rapprocher l'autre, mais je me sens... L'idée, là, ici, là, on a commencé avec menacer, contrainte. Pas aujourd'hui. Ici, c'est une limite. On a une décision à prendre. On nous parle aussi d'une guérison, un travail de guérison émotionnelle, se libérer d'une relation toxique malsaine. Il peut y avoir présence d'addiction aussi. Donc ici, on pourrait, étant donné qu'on me parle d'énergie sexuelle, on pourrait me parler d'addiction au sexe. À vous de voir, les addictions, on a le choix dans les addictions. Addiction à quoi? Aux médicaments, aux stupéfiants, à l'alcool, au jeu. Là, ici, on dirait que c'est l'énergie d'un jeu. On approche l'autre. Il y a un jeu sous forme de jeu,
Mais là, on me présente un abus. Ça se vit dans le couple. Ça se vit dans la relation, au sein de la relation. Et ici, il y a une personne en colère. Donnez-moi une minute, là, je vais regarder si je peux, oui, trouver ma carte colère. Contrainte, là, c'est ça, hein, c'est sentir sous pression, être obligé de, être forcé à ouvrir. Et là, ici, je ne sais pas avec la caméra s'il y a quelque chose de filmé à notre insu, mais j'ai un inconfort quand je regarde les cartes. Et c'est une personne qui a peur de se séparer, qui a peur, énormément peur, qui a de la difficulté à mettre ses limites. C'est une personne qui a de la difficulté à se respecter dans sa relation. Elle n'est pas entendue, cette personne, c'est pas compliqué. Quand on est rendu à crier, là, qu'est-ce qui ne va pas ici? Ici, c'est la carte qui nous parle de la guérison du cœur. Se libérer d'une relation toxique où il peut y avoir aussi présence d'addiction. Oh. Ça prend de l'aide ici. C'est pas compliqué. Ça prend de l'aide psychologique. J'ai mis 2 références. Et vous pouvez en trouver d'autres sur la liste des membres des psychologues de l'Ordre du Québec. Ça prend de l'aide. J'ai mis 2 références dans la description sous ma vidéo. Donc, c'est on dirait une violence sexuelle, un abus. Et ça se vit dans la relation de couple. C'est ce qu'on me présente. J'ai un inconfort, un malaise. Donc, on nous dit de prendre une décision. Ici, il y a le repousse. On repousse. Non. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Attendez une minute, là. C'est peut-être une peur ici de faire face, menacer, se sentir menacé, se sentir obligé. Écoutez, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Rappelez-vous aussi ce que vous voyez éveille une souffrance, réveille une souffrance à l'intérieur de vous. Si c'est votre histoire que vous reconnaissez, si vous avez besoin d'aide, osez demander. En tout cas, je vous encourage à le faire parce que j'ai l'impression de rencontrer une personne mal prise. C'est une féminine là, qui est sous pression. Dans sa relation. Un choix à faire. C'est dans le couple que ça se passe. On a un choix à faire. Ici, on a la carte de l'intuition et la solitude. Donc, ces 3 cartes me parlent de quoi? On me parle de la relation. Donc, oui, on peut me parler de la relation de couple. Ici, c'est la carte de l'intuition. Je ferme mes yeux, j'écoute à l'intérieur de moi. Ici, on dirait qu'on prend un recul. On va prendre un recul pour réfléchir. On aura une décision à prendre.
On a commencé comme ça aussi, une décision à prendre. Concernant une relation. Je vais déposer une carte sur ces trois-là. Revenir à soi, aller dans notre caverne, aller dans notre grotte, écouter à l'intérieur de soi. Ici, c'est la carte qui nous dit « Évalue, prends le temps de réfléchir, recule, prends du recul. » Cette relation, ici, te sens-tu respecté dans la relation? Te sens-tu aimé? Est-ce que l'amour est réciproque? Ici, il y a des questions concernant la relation. Est-ce que je me sens aimée de toi? Est-ce que je me sens respectée ou si je me sens seulement comme un jouet sexuel? Ah, je me sens comme une chose, réellement comme une chose. On dirait que je ne m'appartiens pas dans la relation. J'ai l'impression que je suis en relation et que je ne m'appartiens pas. J'ai vraiment un malaise. C'est une personne qui a de la difficulté à se respecter dans sa relation. On dirait que, je vous le dis, là, quand je regarde cette carte-là, on dirait qu'il faut crier fort pour se faire entendre. C'est malade, là, pour moi. Ah, ça me demande ici, là, attendez une minute. Il faut se rappeler qu'ici, on nous a parlé d'une relation où il peut y avoir présence d'addiction. Est-ce que je suis maintenue dans la peur? Donc, ça se vit au sein d'une relation de couple. Bon, ici, on nous parle d'une communication. C'est une mère, possiblement. Une femme, une mère, à vous de voir. Il y a une communication aussi. Il y a des états dépressifs. Ici, la lettre, une communication. Ici, on pourrait nous parler d'un travail de guérison émotionnelle, un travail sur les émotions, un travail ici intérieur. Et là, on dirait qu'on ne sait plus quoi faire. Ici, c'est l'énergie d'un masculin, un père, et la prison qui est tout près. La prison, la maison, le voleur, se sentir surveillé, on a besoin de protection. Attendez un peu. Étant donné qu'on est menacé, contrainte, j'ai vu tantôt la caméra, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est que j'étais en présence de... Il y a quelque chose de malsain. Déjà là, de se sentir forcé, obligé à donner du sexe, là, il y a quelque chose qui ne marche pas pour moi, personnellement. Là, ici, on me présente la présence d'un homme de pouvoir. La prison est là. Pour quelle raison, la prison? Vous voyez les cartes qui se présentent, la prison, le vol, le voleur, et ici, le militaire.
La prison peut représenter la prison du mental, mais ici, étant donné que c'est la case prison, on pourrait aussi me présenter un homme, un travailleur autonome, un homme en affaires qui peut risquer aussi de visiter la case prison puisqu'il y a la carte du vol. Et on peut être sous surveillance, sous investigation, surveillé, on peut se protéger. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui est dans une relation avec une personne qui est dans quoi, là? Avec le vol, la prison, il y a quelque chose de... Je me sens mal. Les jeux de séduction, ici, on peut très bien se faire photographier, filmer ou quoi, des films. Il y a quelque chose de malsain. On est sous pression. Pour moi, c'est de l'abus. Bon, le vol, le voleur. Donc, on le sait ici qu'il y a quelque chose de malhonnête en affaires. Case prison qui est là. Donc, là, à vous de voir ce que ça vous dit. Et on est réellement embêté. La personne est réellement embêtée. Peut-être aussi autant du côté du masculin, parce que les cartes ont sorti. Prison, vol. C'est une relation, là, je pense que les deux personnes, là, sont mal prises finalement en cette relation. Je vais piger, attendez une minute, une carte ici. Donc, on peut me présenter une mère, le foyer, la maison, le foyer, être au foyer, être à la maison. Une recherche de stabilité aussi, la maison. Ma maison, mon corps et ma maison aussi. Continuons. Mais j'ai l'impression de ne pas m'appartenir en cette guidance, en ces cartes. Je me sens forcée sous la menace. En tout cas, je me sens mal. Continuons. Oh, je me sens pas bien, honnêtement. Là, je vais piger une autre carte. Allons-y avec une autre carte qui nous dit quoi? Ah, mensonge. Protège-toi, c'est ça qu'on te dit. Je pense que tu es avec une personne malveillante, malhonnête, qui te ment, qui abuse de toi, une personne très, très rusée. Et ici, on te dit qu'un ange gardien te protège. Qu'est-ce que ça te dit? Tu es protégé, mais à toi de voir pour l'ange gardien. Là, on peut me parler, si tu crois aux anges, d'un ange gardien. On peut me parler aussi d'une personne qui est décédée, si tu crois que les défunts ont cette capacité de t'accompagner, de veiller sur toi. Bien, ça peut être un message de cette personne qui t'accompagne, qui est décédée et qui t'aime, comme ça peut être aussi une personne sur Terre, une personne que tu connais, une personne qui est protégeante, qui est là, qui veille sur toi. Donc là, ici, on dirait qu'on te dit, protège-toi de cette personne ici. Ah, j'ai un inconfort, je vous le dis. Et rappelez-vous d'oser, si vous le ressentez, oser demander de l'aide, parce qu'ici, j'ai une limite. Je vois une scène, mais je ne peux rien faire. Je me sens impuissante. Donc là, c'est à vous de débuter une démarche d'aide si vous le ressentez, parce qu'ici, pour moi, en tout cas, la personne que je rencontre a besoin d'aide. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.